Je voudrais, en prologue à cette prise de parole, en cette académie, redire ma gratitude inchangée à l'Académie du Royaume du Maroc de l'invitation à participer à cet hommage, une invitation qui m'honore et au-delà de ma personne de l'Université de Lubumbashi d'où je viens. On m'a demandé d'intervenir sur les titres que voici: Veille grecque Moudimé à Lubumbashi, héritage, rupture et fidélités épistémologiques. Les tournants épistémologiques de Valentin Yves Moudimé en sciences humaines et sociales se singularisent par une épistémologie archéoprospective, à la fois archéologique, critique interne des sciences sociales africanistes et africaines, et prospective en tant qu'elle participe à la reconfiguration des sciences sociales. Cette épistémologie fournit des notions, concepts, grilles de décryptage et de complexification de la compréhension du monde social et des devenirs des humains dans le monde. Ils sont repris, appliqués par des disciples, formés notamment au Congo, des exégètes et des chercheurs de diverses disciplines. Penser Moudimé à Lubumbashi et à partir de Lubumbashi, ce n'est pas enfermé dans une totalité territorialisée par une géographie singulière, un penseur total, opposé au réductionnisme et aux assignations, qui s'est employé à penser et à vivre des ressources extraordinaires d'un univers complexe et métissé. C'est plutôt revisiter l'actualité et l'influence de son héritage immatériel, dont son épistémologie. Au campus de Lubumbashi de l'Université nationale du Zaïre, Moudimé avait été un brillant et admiré professeur de philologie romane et de linguistique. Convaincu de la pertinence des études latines et grecques pour penser et comprendre l'Afrique contemporaine, il avait participé à la naissance des études latines au Zaïre. Il avait créé également le Centre international et dirigé le Centre linguistique théorique appliqué, où sonnaient à la carrière des chercheurs, des scientifiques et d'universitaires, bien de ses anciens étudiants. Lubumbashi est une synecdoque de l'Afrique inventée par la structure coloniale, appuyée par les savoirs ancrés dans la bibliothèque coloniale. Cette bibliothèque fonctionne comme une instance de sédimentation discursive, où se cristallisent des langages en folie, des notions, catégories, concepts, discours et récits, formant un système épistémique de représentation et d'invention de l'Afrique et des Africains comme différences radicales, objets passifs enfermés dans des classements et des hiérarchisations fondatrices de domination et de conversion. La déconstruction pour élever et dépasser les avatars de ces langages en folie sur l'Afrique et les Africains et pour questionner leurs enjeux a été inaugurée dans des ouvrages écrits à partir de Lubumbashi, et notamment l'autre face du royaume et l'odeur du Père. Elle s'est poursuivie et approfondie dans d'autres ouvrages, tels que Des Vèches of Africa, dédiés au Africa, Des corps glorieux des mots et des êtres, Carnet de Berlin, etc. La bibliothèque Moudimé à l'université de Lubumbashi est une mine épistémique inépuisable pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants, et nous sert des lieux de ressourcement pour continuer la tâche des traques et des langages en folie, lesquels, sous d'autres modalités, reconfigurent aujourd'hui les rapports de savoir-pouvoir, ainsi que celles de compréhension de l'Afrique et de nos devenirs actuels dans la mondialité. Dans le champ des sciences sociales, les sujets africains ne se contentent pas de dénoncer des discours et des savoirs sédimentés sur l'Afrique et sur lui, de dévoiler la rémanence des mécanismes de domination. Il énonce aussi un discours sur lui-même, en tant qu'existence singulière, engagée dans une histoire, elle aussi singulière, néanmoins emboîtée dans l'histoire du monde. L'œuvre de Moudimé invite les Africains à investir les sciences humaines et sociales, la raison et la modernité qui les définissent, pour faire émerger un sujet africain du discours parlant pour lui-même, à partir notamment de son milieu archéologique. Contre Michel Foucault, qui a retiré le droit exclusif et instantané à la souveraineté du sujet, Moudimé affirme que la géographie de la gnose
africaine souligne également la passion d'un sujet-objet qui refuse de disparaître. Il ou elle est partie d'une situation dans laquelle il ou elle était perçu comme un simple objet fonctionnel pour atteindre la liberté de ses pensées lui-même ou elle-même comme le point de départ d'un discours absolu. Dans ces champs, l'œuvre théorique de Moudim exerce une influence profonde